Salut les scorpions, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story, message que j'aurais bien entendu rédiger suite à un tirage. Donc ça peut vraiment être très cool. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça encore, c'est cool, c'est un bonus et ça se lit très très vite. Donc on va commencer tout de suite avec cet oracle ici. Sachez que tous mes oracles sont répertoriés dans la barre d'infos si vous souhaitez en acquérir un. Puisque je sais que beaucoup de personnes ont envie d'essayer, que certains tirent peut-être eux-mêmes les cartes. Donc j'ai vraiment pensé à tout vous mettre. Même s'il n'y a pas les liens pour acheter, il y a juste les noms des oracles. On va regarder vers quelle énergie vous devriez aller les scorpions. Allez, on prend celle-ci. Alors, on vous demande de pardonner. Il y a une situation ici qui demande votre pardon. Alors, vous en faites ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de pardonner, mais c'est quelque chose qui aide, c'est quelque chose qui vous libérera, ça vous fera énormément de bien. Donc, pensez-y. Si vous avez actuellement des difficultés avec une personne, le fait de se pardonner, ça peut même être pour soi-même, hein, bien entendu. On vous demande aussi d'aller vers votre masculin sacré, excusez-moi. Ici, le masculin sacré, parfois, pour moi, je le prends comme un homme. Alors, peut-être qu'il y a ici des scorpions qui ont besoin d'aller vers un homme, de le pardonner pour pouvoir recommencer quelque chose avec lui, discuter avec. Le pardon, c'est pas forcément j'efface tout. Enfin, c'est pas du tout ça, même. On n'efface pas ce qui s'est passé, on l'accepte, on passe au-dessus parce qu'on a accepté, parce qu'on sait que ça s'est passé justement. Donc justement avec le pardon, on garde tout en nous, ok, on le sait, mais ensuite on libère toutes les émotions autour de ça, toutes les émotions négatives autour de ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que l'on peut se libérer et débuter quelque chose de nouveau avec nous-mêmes bien sûr. Et ensuite si vous voulez débuter quelque chose de nouveau avec cette personne, déjà vous avez besoin de pardonner, sinon ça reviendra tout le temps. Mais ensuite vous faites ce que vous voulez hein, pour le coup. Et là, le masculin sacré, c'est aussi le fait de pouvoir agir, pouvoir être dynamique, plein de vitalité suite à tout ça, parce que je pense que pendant un moment, ça vous a pesé. Et vous avez peur de l'inconnu, hein. C'est pour ça qu'on vous parle ici du masculin sacré, parce que justement, vous avez besoin ici d'y aller, de foncer, de tester peut-être quelque chose de nouveau, d'aller vers cet inconnu qui vous fait peur, puisque c'est l'inconnu, hein, bien sûr. Vous n'avez pas forcément confiance en tout ça. Peut-être que vous avez un manque de confiance vis-à-vis de personnes qui essayent de vous aider. Vous avez besoin de vous soulager, de relâcher un peu la pression ici. Et pour ça, peut-être qu'il faudrait demander de l'aide tout simplement. Quand je vous dis demander de l'aide, c'est pas forcément autour de vous. Vous pouvez voir ça avec quelqu'un qui sait, quelqu'un qui pourrait vous aider vraiment. Ou alors, pour certains, on peut parler de vos guides. En tout cas, selon vos croyances, vous pouvez penser qu'il y a une personne là-haut qui vous écoute et qui pourrait vraiment vous aider à vous lancer ou non. Je voulais prendre une dernière carte. Et bien voilà, vous avez le guide ici. Vous allez être guidé, ou vous pourrez l'être si vous demandez de l'aide, si vous cherchez ici ces réponses. Eh bien, peut-être qu'elles sont déjà autour de vous. Mais dites-vous qu'il y a une personne ici qui peut vraiment vous guider. Alors que ce soit quelqu'un ici sur Terre ou autre chose, vous avez un guide ici, une personne qui peut vraiment vous accompagner vers cet amour inconditionnel. Je ne vais pas vous dire que c'est une quête, pas du tout. Et l'amour, pour moi, c'est pas une quête. Mais c'est plutôt parce que il y a quelque chose ici qui... dans votre histoire d'amour peut-être qui n'est pas stable. Il y a pas mal
d'instabilité par rapport à des responsabilités et un manque d'équilibre. Hein. Je ne sais pas si ce manque d'équilibre, c'est en vous ou si c'est avec cette personne dans votre couple. Sachez que ce tirage peut marcher pour les célibataires, mais également pour les personnes en couple. Mais on voit qu'il faut vraiment rééquilibrer quelque chose. Quand je vous parle d'un manque d'équilibre, c'est peut-être une personne qui donne plus que l'autre, une personne qui fait plus que l'autre. C'est comme ça que je le prends, parce qu'il y a quand même cette idée de responsabilité. Il y a quelqu'un ici qui prend tout sur ses épaules, quelqu'un qui dirige peut-être un petit peu tout, et je vais pas dire que c'est parce que c'est son côté un peu directif, pas du tout, mais c'est plutôt parce on le laisse tout faire, et cette personne a peut-être besoin de se reposer et de relâcher un petit peu la pression qu'il y a ici. Parce que quand je vous dis que la personne gère tout dans son couple, que ce soit vous, que ce soit votre autre, je pense pas que ce soit à gérer des trucs sympas, ou alors les tâches quotidiennes, c'est vraiment tout ce qui est négatif, tout ce qui est pire qu'une corvée, quoi. Vraiment des problèmes, des difficultés. Donc moi, je le prends vraiment comme ça ici. Donc, on va passer au jeu de 32. On va regarder un message avec le jeu de 32. Non. Ici, on va parler d'une jeune femme peut-être. Ou alors peut-être que cette personne ici, c'est quelqu'un face à vous. Je ne vais pas forcément donner de genre. Cette jeune femme-ci, ça peut être quelqu'un à qui vous pensez, mais ça peut aussi être vous, ayant pas mal d'émotions, pas mal de ressentis ici par rapport à une personne brune. On voit très bien que là, il y a quelqu'un qui est assez jeune dans l'histoire également. Je vais mettre les cartes. On voit que vous avez besoin d'un engagement. Hein. C'est peut-être une personne ici qui ne s'engage pas. Et il y avait quand même l'homme de loi également. Ce qui pour moi voudrait dire qu'il y a peut-être quelque chose de légal là-dedans. Un côté un peu autoritaire aussi. Alors je ne sais pas si c'est une personne qui a de l'autorité vraiment ici. Ou alors si c'est juste pour parler d'autorité de quelqu'un qui dirige un peu. On voit très bien que vous avez peut-être envie de débuter quelque chose, de vous lancer dans une relation peut-être, d'avoir des sentiments, de l'amour, de construire quelque chose. Vous avez vraiment envie de ça, mais ici, on vous demande peut-être de vous éloigner, peut-être de rester peut-être à distance de tout ça, ou alors d'aller vers une femme plus âgée qui pourrait vous aider justement dans cette démarche. Alors je ne vais pas vous dire démarche parce qu'ici j'ai l'impression que c'est vraiment sentimental, le fait de s'engager, de se projeter avec une personne, mais ça peut être vraiment pour tout le côté administratif, hein, si c'est un projet par exemple d'emménagement, mais si c'est juste le fait que vous avez besoin de vous lancer avec la personne à qui vous pensez, hein, avec la personne que vous aimez sans doute, ici c'est peut-être juste une personne qui peut vous conseiller aussi. Une femme plus âgée, c'est pas forcément plus âgée que vous. J'ai envie de vous dire déjà plus âgée que moi. mais ça veut pas dire que c'est quelqu'un de trop âgé, hein, pas du tout. Pour moi, ça peut être une personne juste de 50 ans. À 50 ans, nous sommes encore jeunes. Et je pense qu'à partir de 50 ans, ça peut clairement être ça. Une personne aussi qui est souvent seule. Si c'est une personne même de 20 ou 30 ans, ça peut être quelqu'un qui est célibataire, comme célibataire tout le temps, vous voyez. C'est possible que ce soit ça. En tout cas, on voit qu'il peut y avoir un début suite à cet investissement, cette implication par rapport à cette personne qui pourrait vous aider, vous conseiller. Et c'est comme ça que vous pourrez débuter vos projets sentimentaux, en tout cas ces projets qui vous tiennent à cœur. Donc si vous voyez qui peut être cette femme, cette femme ça peut être vous. Hein. Et dans ce cas-là, c'est juste le fait de vous faire confiance ici qui ressort. Ok. On parle ici d'un investissement. Pour moi, avec le 10 de trèfle, c'est clairement un investissement.
quelque chose que vous voulez. Vous avez envie de cet engagement, vous avez envie d'un grand engagement. Hein. Vous avez besoin ici qu'il y ait quelque chose de matériel même. Hein. Donc ça peut être, encore une fois, cette idée d'emménagement. Les finances ont peut-être une certaine importance, il y a quelque chose autour de ça. Pour certains, vous pouvez peut-être même avoir un contrat à signer. C'est quelque chose en tout cas soit qui se passe, soit auquel vous pensez énormément. Et malheureusement, heureusement, hein, j'ai l'impression qu'ici c'est avec rapidité. Donc ça c'est cool parce que on voit que c'est en train d'avancer hein, et ça avance très très vite. Donc vous allez peut-être être surpris ou surprise si jusqu'à là ça prenait du temps. Là encore une fois il y a cette idée de cette femme ici qui vous accompagne, pas forcément qui vous conseille mais qui vous accompagne. Et ça, c'est super parce que vous avez ici l'as de cœur. Et je pense que dans votre foyer, vous allez pouvoir débuter quelque chose grâce à ça. Même si ici, on parle d'un investissement professionnel, de quelqu'un qui est dans l'immobilier, de quelqu'un qui peut-être est dans les finances, d'une personne qui touche une prime. Ici, quand même, avec le 10 de trèfle, c'est un changement important au niveau des finances. C'est pas un petit gain, par exemple, si vous gagnez quelque chose. C'est quand même une assez bonne somme. Enfin, je vais pas vous dire que vous allez gagner le million, mais ça dépend vraiment des personnes, bien sûr. Mais c'est quand même quelque chose de différent. Je ne vais pas vous dire que c'est une grosse somme, mais en tout cas, c'est différent de ce que vous avez d'habitude. Donc, on voit que ce contrat, c'est pour améliorer peut-être votre situation, améliorer votre vie. Et justement, c'est ça qui pourrait vous faire débuter cette histoire, avoir ces projets sentimentaux, peut-être avoir cette envie d'emménagement, d'agrandir une famille, peut-être même d'avoir un enfant. C'est vraiment ça. Mais en tout cas, tout part ici des finances. On voit que c'est assez important ici. Donc, bien entendu, je vais recouvrir encore 2 fois, comme je le fais à chaque fois avec le jeu de 32. Ensuite, on passera à l'oracle des miroirs. Peut-être que ce sera un message totalement différent, peut-être qu'on restera sur la même note. Et puis, sachez que lorsque je vous fais ces tirages, donc bien sûr, il y a tous les signes qui sont disponibles, mais vous pouvez regarder votre signe lunaire et votre ascendant parce que je fais pas du tout les mêmes tirages sur chacun. Je sais qu'il y a certains qui ont eu un tirage sentimental, d'autres non, donc ça peut vraiment vous apporter des petits messages supplémentaires et même si le message est le même que celui de votre signe solaire que vous êtes en train de regarder, j'imagine actuellement. Sachez qu'il peut y avoir des petites précisions en plus, enfin voilà, ça peut vraiment être intéressant de regarder, pas forcément les 3, mais par exemple votre signe solaire et votre ascendant. Enfin, vous faites comme vous voulez, ça dépend hein, si vous avez du temps et si vous avez envie d'avoir des réponses à d'autres questions. Mais vous pouvez regarder, ça peut vraiment être marrant de voir comme ça peut parler aussi. Là, on parle vraiment d'un investissement donc du cœur, comme je vous disais. Et puis, encore une fois, cette notion là de... ça arrive vite, mais alors, ok. Peut-être que ça va être quand même un petit peu moins que ce que vous imaginiez. Hein. Il y aura encore cet investissement. Peut-être que vous allez ici, encore une fois, vous allez peut-être devoir mettre une somme pour arriver à votre but. Parce que vous attendez peut-être ici à mettre beaucoup, à gagner même beaucoup. Et au contraire, il va peut-être falloir faire une petite dépense. En tout cas, il y aura un petit déplacement. Il faudra aller quelque part ici pour faire tout ça. Alors peut-être que vous rechignez à le faire, mais là on vous conseille de le faire. Ne vous dites pas non, je vais pas me déplacer, ça en vaut pas la peine. Parce que je pense que quelque chose pourrait ressortir. Malheureusement, vous allez peut-être avoir un petit peu de colère. Alors je sais pas si cette colère va durer longtemps. Si cette colère, alors c'est sûr, hein, vous allez avoir une colère peut-être par rapport à l'administratif ou alors avec un homme important ou un homme de loi. Quelqu'un qui peut-être... qui pourrait être, alors je vais pas vous dire militaire déjà, enfin je vois pas trop pourquoi, peut-être un policier ou quelqu'un comme ça, et sachez que c'est pas forcément vous allez rencontrer un policier dehors et ça va mal se passer, pas du tout. Je suis en train de vous dire que ça peut être une personne tout simplement qui est dans votre entourage et qui a ce métier, et là c'est juste pour distinguer cette personne. Ça peut être quelqu'un dans le médical également, en tout cas c'est une personne qui peut avoir des responsabilités. Je sais que certains prennent cette carte comme toujours l'homme de loi. Moi, je le prends vraiment comme une personne ayant de l'autorité peut-être sur vous. Quelque chose vraiment du style. En tout cas, ça va arriver. Peut-être que ça arrivera par courrier, par message, peut-être par mail. Ça peut être des coups de fil également. Mais on voit que c'est une correspondance. Ça ne sera pas en face à face tout ça.
Et oui, hein, c'est par rapport à des nouvelles, et je pense que c'est des nouvelles qui vont peut-être prendre plus de temps que prévu, et pour lesquelles vous allez être obligé de vous déplacer, peut-être d'aller assez loin, et vous n'avez pas du tout envie, hein, comme je vous disais, vous avez peut-être pas envie d'y aller, hein, je sais pas ce que c'est, mais ouais, ça vous saoule un peu, donc peut-être que vous allez avoir un petit conflit avec cette personne. Alors peut-être que le conflit ne sera pas avec cette personne, hein. Imaginons que ce soit un notaire ici, qui ait quelque chose à vous dire, vous n'allez pas crier sur le notaire. J'imagine que vous allez être en colère peut-être au fond de vous, même sans rien dire. Peut-être que vous allez en parler avec quelqu'un d'autre et voilà. Mais ça va vous agacer tout ça. Pourtant, vous vous attendez à quelque chose d'heureux, de la joie, peut-être par rapport à une femme, bien sûr, quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider. C'est comme s'il y avait peut-être deux femmes. Alors, pour certains, peut-être pas. Mais là, il y a peut-être une femme qui serait susceptible d'aider. Alors, je sais pas si ça va le faire. Et ici, une autre qui va vraiment arranger les choses, vous voyez. Et on voit que ici, il y a pas mal de personnes, peut-être des frères et sœurs, peut-être des... Je vais pas vous dire des meilleurs amis, hein. Mais là, vous êtes pas mal ici dans cette histoire, sans doute. Ouais. On voit qu'il faudrait aller quelque part, hein. Alors, j'ai un déplacement qui se fait pas très très loin, mais c'est quand même assez... c'est extérieur à votre entourage, à votre vie actuelle. Donc, pour moi, ça pourrait être une ville un petit peu plus loin. Ça peut être pas forcément... Enfin, pas un autre pays, hein, c'est pas si loin que ça. Mais c'est un déplacement qu'il faudrait peut-être faire pas si loin que ça, mais dans un lieu soit inconnu, quelque chose qui vous est totalement, donc pour le coup, étranger, ou alors quand on dit à l'étranger, ici, sachant que je pense que c'est pas si loin que ça peut vraiment être une ville soit que vous n'avez donc jamais vue, soit juste une ville un petit peu plus loin que chez vous. Et il faudrait y aller. On vous conseille grandement d'y aller, hein, vraiment. Et puis de toute façon, il y a ici le 10 qui ressort. On vous dit vraiment que ça va être bénéfique pour vous. En tout cas, ça va être bon. Ça sera peut-être un grand déplacement, voire un changement important. Un événement important. Alors oui, il peut y avoir des difficultés, hein. Il peut y avoir quelqu'un ici d'assez dérangeant, peut-être une femme avec qui ça pourrait mal se passer. C'est même quasiment sûr, c'est même certain. Encore une fois, c'est nouvelle de cet homme de loi, en tout cas de la loi, hein, c'est peut-être une femme, qui pourrait vous déranger et... Par-dessus tout ça, on voit qu'à la fin, vous allez avoir une sorte de réussite. Je ne vais pas vous dire que vous allez avoir une réussite totale, mais en tout cas, ça avance vers du bon, mais ça risque d'être assez tumultueux, assez dérangeant. Je ne vais pas vous dire que ça va être long, mais c'est possible que ça le soit, parce que vraiment, il y a cette notion ici de difficulté, voilà, il y a peut-être beaucoup de personnes avec qui négocier, avec qui parler, mais il va y avoir de la satisfaction derrière, il va y avoir cette réussite derrière. De toute façon, je suis en train de regarder bien toutes les cartes qu'il y a. On voit très bien avec tous ces 10 que vous allez réussir certes après avoir pas mal parlementé, mais ça arrivera, donc ça c'est vraiment très bon. J'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ce tirage. On va passer à un message supplémentaire ou alors un message qui pourra peut-être compléter celui-ci. Mais en tout cas, vous allez réussir. Ça va être dur. Vous allez devoir vous déplacer peut-être maintes et maintes fois, attendre votre argent ou alors même en mettre un peu de votre poche. Mais à la fin, ce que vous souhaitez, ben, ça arrive. Donc ça, c'est cool. Donc, on va passer à... Oh, j'ai envie de prendre cet oracle. On va prendre celui-ci. Excusez-moi, je bois un peu. Et c'est reparti. Donc. Je vais demander un message. Alors, on va voir si c'est un message différent qui ressort. Ça serait bien. Alors déjà, si j'arrive à battre les cartes, ça serait bien. Un message important pour les scorpions.
Allez, c'est parti. Je pense que là, vous sortez d'une période assez compliquée, une période même très difficile pour certains. Et c'est comme si là, vous étiez en train de fuir le problème. Mais en même temps, vous vous rendez compte que vous avez beau essayer de fuir le problème pour essayer de rester intact, pour essayer de vous protéger, vous vous dites « Non, c'est pas possible. Je vais de difficulté en difficulté, ça s'arrangera jamais, ça n'avance pas. » Et vous avez du mal à voir le bout des problèmes, alors que c'est possible. Hein. Il y a quelque chose de bon qui ressortira de la situation, quel que soit le souci que vous ayez eu. Bon, après, pour certains, bien sûr, il y a peut-être des choses plus dures que d'autres. Je ne suis pas en train de minimiser ça. Mais on voit que là, avec ça, il faut cultiver du bonheur, de la joie, peut-être plus travailler par rapport à votre problématique, hein, quelle qu'elle soit. Et c'est comme ça que quelque chose de bon ressortira. Mais il faut vraiment bosser dessus. Hein. Vous avez besoin de semer du bon, de semer votre idée de votre bonheur, ce qui pourrait vraiment par la suite être important pour vous. Ici, vous avez du mal, je pense, à admettre que c'est terminé, c'est plus possible, que quelqu'un doit s'éloigner, que vous devez laisser partir même un rêve. Pour moi, ce qui doit s'arrêter ici, c'est quasiment chimérique. Vous aviez eu une idée sur quelque chose et ici, ce sont des illusions qu'il faudrait laisser. Ces illusions, ça peut être plein de choses. Le fait d'attendre qu'une personne ici change alors qu'elle ne changera jamais, peut-être des craintes qui ne servent à rien. Pour moi, l'illusion, c'est quand même agréable. Vous avez cette idée que quelque chose de bon pourrait ressortir d'une situation compliquée, alors que pour que cette situation ressorte bien meilleure pour vous, au lieu d'attendre que tout à coup, comme par magie, ça arrive, ou que la personne en face est une lumière et voilà, hop, change, eh bien, il faut vraiment que ce soit vous là qui arriviez à travailler dessus. Parce que ça n'arrivera pas tout seul. C'est vraiment comme ça que je ressens tout ça. Ça n'arrivera pas seul. Au contraire, il faut y aller, quoi. Je vous dis pas de foncer un peu n'importe comment, mais en tout cas de bosser dessus, de vous battre un peu, de trouver un peu la façon de vous en sortir. Parce que de toute façon, il y en a une. Et que de toute façon, à la fin, ça sera bien. Mais pour ça, il faut laisser mourir quelque chose, partir quelqu'un peut-être. Et là, vous allez être comme capable de plein de choses. Hein. Vous êtes capable de tout, bien entendu. Sachez-le, gardez-le en tête. Ayez confiance en ça. Ça arrivera. Mais il faut vraiment travailler sur le lâcher-prise, changer certaines choses, transformer, je pense, votre état d'esprit aussi. Parce que là, vous ne croyez plus en vous, vous ne croyez plus en tout ce qui vous animait peut-être pendant une période. Hein. Là, c'est quelqu'un qui abdique presque. Là, vous avez baissé les bras, je pense, pendant un certain temps, alors que pas du tout. On vous demande de monter sur votre trône, de montrer que vous êtes capable de régner un peu sur votre environnement. Alors, je vous dis pas d'être un tyran, pas du tout, mais juste que votre monde à vous, tant que ça vous implique vous et que ça ne fait de mal à personne, là, sachez que c'est possible, vous allez pouvoir le faire et vous allez montrer que vous êtes là, vous êtes en place en vrai. Hein. Vraiment, c'est plutôt bien. Ici, on parle quand même de culpabilité et peut-être que vous allez vous sentir coupable quand enfin vous allez réussir à avoir ce que vous voulez, à faire ce que vous voulez. Peut-être parce que vous allez lâcher une famille, que vous allez lâcher quelque chose que l'on vous a inculqué jusqu'à là. Et du coup, ouais, vous allez peut-être vous en vouloir alors que c'est pas de votre faute, hein, vous avez juste besoin de vivre. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir sortir d'une situation compliquée et enfin vous ouvrir à toutes vos émotions, à ce monde autour de vous et profiter enfin et manifester vraiment tous vos rêves et tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Enfin, vraiment, hein, je pense que là, vous avez besoin de vous libérer d'un poids et surtout de reprendre confiance en la vie. Hein. En votre vie et en vos capacités pour le bonheur. Allez,
Donc, vous avez besoin de clarifier les choses. Le fait de méditer ici pour moi, c'est analyser, voir ce qu'il y a autour de vous, comprendre. Là, vous avez la vision un petit peu floue, vous savez plus trop où vous allez, pourquoi, comment. Et il s'agit ici de se poser enfin et de tout clarifier. Par la pensée, vous allez pouvoir faire de grandes choses et c'est très important. On vous demande d'accepter votre destinée et pour ça, encore une fois, il faudra vous éloigner de ce qui n'est plus possible pour vous, accepter que ce qui ne va plus, eh bien, il faut le laisser partir, il faut le laisser... Eh bien, même si c'est dans un sale état, c'est pas grave, hein. Laissez ça derrière. Parce que finalement, vous avez besoin, vous, de vous accomplir et de faire quelque chose. Donc, les problèmes, on les laisse derrière et on accepte d'aller vers le bonheur, la lumière, vers tout ce qui nous fait du bien et ce qui pourra nous faire évoluer. D'accord, les scorpions? Vraiment, c'est important. Et surtout, ayez confiance, vous allez réussir à récolter du bon. Et je pense que ça arrive très vite. Vous êtes presque arrivé au bout, hein, finalement. Vous êtes plutôt bien installé dans vos projets. Je vous dis pas que vos projets vont tout de suite arriver, mais ça arrivera. Et c'est bien lancé, c'est en train de se mettre en place. Donc on va en rester là les scorpions, j'espère vraiment que le tirage vous a plu, en tout cas qu'il aura parlé au plus de personnes possible et surtout qu'il pourra vous accompagner au mieux pour cette semaine, que ça vous fera du bien. Je vous laisse et je vous dis à très vite.